Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Gabon Télévision en direct du studio Albertine Kumba Onsou. Au cœur de l'actualité ce soir, cette séance de travail que le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a eue avec les membres du bureau directeur de la Ligue nationale de football. Le problème du football gabonais a constitué la trame de cet échange. Le compte rendu de Bienvenue Miko de la presse présidentielle. 2012 s'achève. Et déjà pour le football gabonais, le chef de l'État met le pied à l'étrier. Cet échange avec la Ligue nationale de football est un indicateur du nouveau schéma directeur d'un football gabonais plein de promesses et désormais lancé dans une dynamique positive. Nous sommes venus ce matin rencontrer M. le Président de la République pour parler de l'après-CAN. Donc notre pays organise avec la République sœur de Guinée équatoriale la Coupe d'Afrique des Nations 2012. L'État a investi donc d'énormes moyens pour permettre que cette compétition se joue dans de très bonnes conditions. Et puisque nous nous préoccupons de l'avenir de notre football, nous sommes venus ce matin voir avec M. le Président de la République quelle est la vision du football de demain au Gabon. Si la formation est un élément de base pour des résultats prometteurs, le championnat national revu, corrigé et revalorisé constitue la clé même du futur pour le football gabonais. De manière concrète, il y a que notre football mérite d'être réformé pour poursuivre donc dans la bonne lancée des résultats que nous avons commencé à obtenir. D'abord la victoire des U-23 il y a quelques semaines et également le bon comportement de notre équipe nationale que personne ne voyait à ce stade de la compétition. Nous devons capitaliser tout cela et un bon championnat s'impose pour que le pays atteigne des objectifs plus élevés. La LINAF devrait donc décliner les principaux axes de sa nouvelle politique à l'issue de cette séance avec le numéro 1 de la République. CAN Orange 2012, nous revenons ce soir sur ce qui défraie la chronique dans notre pays, le match des quarts de finale qui a opposé le Gabon au Mali après le coup de sifflet final. Certains compatriotes pensent qu'il y a eu des erreurs au niveau de l'arbitrage et pour rétablir la vérité, nous vous proposons ce soir cet élément. Regardez. De la défaite du Gabon à l'épreuve fatidique des tirs à but face au Mali, les deux cartons jaunes de Maïga. Je veux demander justement au réalisateur de revenir sur tout cela pour que nous interprétions. C'est clair que dans nos synthés de l'infographe de la réalisation de l'équipe de production, il y a deux cartons qui sont attribués à Maïga. Bon, maintenant, il faut comprendre d'abord le premier carton à la 36e minute, on va revenir pour expliquer aux téléspectateurs, parce qu'aujourd'hui, voilà, ça c'est le Mali qui a le ballon, il y a faute de Moubamba sur un joueur malien, mais l'arbitre laisse jouer parce qu'il y a la loi de l'avantage. Mais est-ce que l'avantage va profiter aux Maliens? Non, il revient pour donner le carton jaune à Moubamba. À Moubamba. Voilà. Non, à Maïga. Il donne le carton jaune à Moubamba parce que l'avantage n'a pas profité justement au Mali. Oui. Voilà, il revient au carton jaune. Et je crois que là, le synthétiseur d'écriture de nos confrères qui ont fait la production du match s'est trompé un tout petit peu parce que quand on regarde, c'est pas cette faute qu'on filme, hein, c'est pas cette faute qui est signalée. Lui regarde bien la première faute. Il regarde bien la première faute et il regarde Moubamba. Voilà, il dit à Moubamba, viens. Petit problème de réalisation parce qu'on aurait eu tout cela en plan large. Mais on est en plan serré lorsque l'arbitre demande à Moubamba de revenir. Voilà. Là, il avertit Moubamba parce que Moubamba arrive avec un léger instant de Moubamba arrive, il dit allez. Déjà parti. C'est pour ça qu'il lui donne un carton parce que la faute en soi, elle n'est pas méchante. Mais comme Moubamba arrive en retard et il joue l'homme. Voilà, il regarde bien Moubamba, c'est lui qui a le carton jaune. Voilà, et là, en principe, le réalisateur va nous donner le plan large. Malheureusement, on est toujours enserré sur l'arbitre et ça sème un peu la confusion parce qu'après, on écrit que c'est Maïga qui a eu le carton jaune le premier. Voilà, Maïga
Michael, lui, il prend son carton pour avoir célébré un peu trop longtemps. C'est ça le carton jaune de Maïga. C'est un seul carton. Voilà. Donc, je crois qu'on peut être d'accord. Pour ce qui a beaucoup suscité les débats, nous commentons à la télévision les images proposées par le réalisateur. Oui, voilà. Tout à fait. Voilà. Les commentateurs, que ce soit surtout ceux de la télévision, se fient à l'image que renvoie sur le moniteur de contrôle la réalisation du match. Et c'est sur la base de ces images qu'il commente, qu'il relate les faits à ses téléspectateurs. Donc, il arrive que là, le plan induit quelque peu les commentateurs en erreur. On pense que le carton jaune est adressé à Modibo Maïga, le numéro 10 malien, qui est au préalable. Nous ne sommes là qu'à la 36e minute du match, lorsque Moubamba commet la faute et qu'il prend le carton jaune à retardement. Parce que, comme vous le disiez si bien en off, l'arbitre fait signe de jouer. En deuxième intervention, l'avantage ne profite pas à l'équipe malienne. Il revient sur la faute initiale. Vous pouvez revenir sur les images pendant que il donne le carton à Moubamba qui lui est intervenu à retardement sur le joueur malien. La faute n'est pas très grave, il joue le ballon, mais seulement son intervention est à retardement. Il prend les jambes, il laisse l'avantage, il revient à la faute initiale, il donne le carton mais en regardant dans une autre direction, pas en direction de Moubamba, c'est qu'il donne l'illusion que le carton est adressé à un joueur malien, en l'occurrence Modibo, qui lui, lorsqu'il perd le ballon, est impliqué dans la deuxième faute contre Ekwele Manga, mais sur laquelle l'arbitre... Peut-être qu'on peut revenir à la faute de Moubamba, légèrement, avant d'arriver chez Ekwele, on revient à la faute de Moubamba, voilà. C'est ça la faute de Moubamba, le ballon part, Moubamba vient faire faute sur le joueur malien. Ouais. Et l'arbitre, voilà, l'arbitre dit que le ballon est malien, donc je laisse l'avantage. Hein, la loi de l'avantage. C'est une action d'attaque en fait. Voilà, donc... c'est une action d'attaque. Je pense que les gens ont été trompés par le fait que il y a eu un zoom sur la faute de Modibo sur Ekwele, mais l'arbitre, dans sa tête, dans son appréhension, lui, il revenait à la première faute. Oui. Et vous sentez que l'arbitre, même loin de l'action, l'action qui se poursuit parce qu'il sait qu'il a des comptes à régler avec M. Moubamba Cédric, qui est finalement derrière lui. Et vous voyez, Moubamba est derrière l'arbitre, l'arbitre le cherche quand même. Et les gestes de l'arbitre est très révélateur. Voilà, il le retrouve, il dit, monsieur Moubamba, venez prendre le carton que vous méritez depuis. Absolument. Voilà, donc c'est clair. Je crois que les choses sont assez claires. Pas de problème d'arbitrage, mais il y a eu un problème de synthé parce que justement, il faut qu'on dise aussi, c'est pas Gabon Télévision qui réalise ces matchs. On aurait souhaité. C'est important qu'on le dise aussi. On aurait voulu. On nous appelle beaucoup pour nous poser la question, mais nous commentons les mêmes images que nos confrères de Canal commentent. Ce sont les mêmes images qui font le tour du monde. Et vous êtes bien placé pour en parler. Voilà. Oui, c'est une production. C'est un signal international. Voilà. Il y a une seule entreprise qui fait la production. Voilà. Il y a une seule entreprise qui fait la distribution et la montée satellitaire. Donc toutes les télévisions du monde reçoivent la même image. Tous les commentateurs qui sont en position dans les tribunes de presse reçoivent la même image et sont dépendants de la réalisation. Voilà, vous êtes édifiés sur cette question. Au-delà de la douleur, les Panthères du Gabon exhortent massivement le peuple gabonais à se rendre dans les stades, valoriser l'hospitalité gabonaise et l'esprit fair play. Pablo Mousso-Djingoma. Encore avaler la pilule, c'est triste, mais voilà, c'est le football. On n'a pas eu de chance et j'ai pas encore dormi. Ça fait 2 jours, j'arrive pas à fermer l'œil parce que on vient de perdre un quart de finale de Coupe d'Afrique et il faut directement oublier comme si de rien n'était. Aujourd'hui, tous les Gabonais se reconnaissent dans les Panthères parce que on n'a pas lâché. On s'est battu jusqu'au bout et voilà. On a réussi à faire d'une équipe le symbole d'un pays et c'est pas facile. Les dieux du football n'ont pas été avec nous. Et je leur dis vraiment, vraiment bravo encore et qu'ils continuent à nous supporter parce que la CAN 2013 vient vite. Et j'exhorte le peuple gabonais à continuer à remplir les stades parce qu'on a fait une très belle CAN et il ne faut pas que ça s'arrête parce que l'équipe nationale ne joue plus. Il faut que les gens continuent à aller au stade parce que derrière ça, on pourra, qui sait, dans 5-6 ans, redemander à la CAF de nous prendre comme pays organisateur. Donc pour ça, il faut que la CAN continue et les gens doivent aller au stade parce que c'est des bons matchs, il y aura des belles équipes à voir jouer et ce serait désolant que les Gabonais ne vont pas au stade. Pour le beau jeu, on doit au moins remplir. Pour être fair play, il faut qu'on remplisse les stades.
On essaie de se remettre de... Je ne vais pas parler d'échec, mais de la défaite, parce qu'on a essayé de tout donner, mais Dieu a décidé autrement. Et voilà, quoi, il faut qu'on soit réaliste. On a perdu au tir au but et il faut en passer à autre chose. Depuis ma petitesse, c'est la première fois que je vois le public gabonais aussi enthousiaste, aussi euphorique. Et ça nous a fait plaisir parce qu'ils nous ont soutenus jusqu'au bout. Et nous, on ne peut que les remercier pour ce qu'ils ont fait, pour leur soutien, pour leur prière surtout. Mais voilà, quoi, Dieu a décidé autrement. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas qu'ils se découragent. Il ne faut vraiment pas qu'ils se découragent. On a encore d'autres échéances. Et ils ont vu qu'on pouvait aller loin. Je pense que c'est ensemble qu'on doit le faire. Il ne faut pas qu'ils soient dispersés parce qu'on a perdu en quart de finale. Mais je pense que cette défaite a été une décision de Dieu parce qu'on a fait 3 matchs, 3 victoires. Et on nous élimine au tir au but. Je pense que le tir au but, c'est... Au tir au but, personne ne sait qui va gagner. C'est voilà, quoi, c'est une loterie, c'est 50-50. La CAN, elle continue. La CAN, c'est nous qui l'organisons. Donc il n'y a pas que le pays organisateur, c'est l'engouement, quoi. Il faut qu'on fasse vivre, on continue à faire vivre la compétition. Et c'est vrai que c'est difficile à gérer parce que le pays organisateur, c'est-à-dire ici au Gabon, on a été éliminé, mais je pense que c'est le sport. C'est le sport. Et dans le sport, il n'est pas dit que parce que vous organisez que vous devriez forcément remporter. Le message qu'on peut passer, c'est celui-là, qu'il continue à aller au stade. Malgré la déception, mais on sait que demain, après-demain, nous on pourra aller gagner le titre dans un autre pays. Avec le moins de 23 ans, on est allé gagner le titre au Maroc. Donc c'est pour dire qu'il ne faut pas qu'ils se découragent, c'est le sport, qu'ils continuent à aller au stade et qu'ils nous soutiennent encore plus pour d'autres compétitions. Sur un tout autre plan, l'axe Gabon-Sao Tomé et Principe se porte très bien. C'est ce qui justifie cette audience que le président de la République a accordé au Premier ministre sao-toméen. Le compte rendu de Nick Fouba de la presse présidentielle. En toile de fond de cette rencontre qui s'est déroulée en fin d'après-midi, le renforcement de la coopération bilatérale entre la République sœur de Sao Tomé et Principe et le Gabon, mais aussi un tour d'horizon de l'actualité africaine de l'heure. Nous avons parlé surtout des relations bilatérales. Nous avons abordé aussi les questions de l'Afrique, surtout après le sommet de l'Union africaine et le sommet que nous avons eu de la CEAC. Donc ça m'a permis de faire un tour d'horizon. Nous aurons bientôt aussi une commission mixte Gabon, Sao Tomé et Principe. Et j'en ai aussi profité pour féliciter le Gabon pour cette CAN, de la façon dont elle se déroule, aussi bien du point de vue sportif que du point de vue civique. Je pense que pour l'Afrique centrale, le Gabon et la Guinée équatoriale sont en train de réussir quelque chose qui nous rend tous très fiers. Une véritable coopération bilatérale qui ne souffre d'aucune zone d'ombre. Depuis 2 ans, elle s'est amplifiée dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine économique. Plusieurs entreprises gabonaises sont présentes à Sao Tomé et Principe. Actualité présidentielle, nous rappelons que le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a dirigé hier les travaux du 4e Conseil d'orientation stratégique de l'Agence nationale des grands travaux. Parmi les questions évoquées, l'habitat avec les 5000 logements par an, un projet prioritaire du gouvernement et très attendu par les populations gabonaises. Une analyse de Bienvenue Miko de la presse présidentielle. 1er juin 2011, le chef de l'État annonce la mise à la disposition du ministère de la fonction publique de tous les responsables du département de l'habitat. La décision, prise à l'issue du 5e Conseil des ministres délocalisés, illustre bien la détermination du chef de l'État de rompre avec des pratiques et des errements qui ont longtemps gangréné ce secteur. Son but et son seul objectif, doter de logements décents tous les Gabonais. Le président de la République me le fait rappeler continuellement. Le ministre de l'Habitat également. Donc c'est un dossier que nous n'avons pas le choix. On ne peut pas échouer. Il y a eu des promesses qui ont été faites et aujourd'hui le président de la République nous a donné l'ordre et la direction sine qua non de le faire. Nous lui avons préparé aujourd'hui un rapport et un programme que nous allons réviser avec les différents ministères et s'il est approuvé, comme je pense qu'il va l'être, nous devrions
voir plusieurs maisons qui vont commencer à sortir de terre. Pour matérialiser sa volonté, le président de la République s'engage dès le début de son septennat à construire 5000 logements par an à Libreville et à l'intérieur du pays. Il y aura plusieurs entrepreneurs qui vont commencer à travailler bientôt sur les différentes zones. Donc, donnez-nous à peu près 2 semaines, 3 semaines, et vous allez voir des grands changements au niveau du programme que nous allons lancer du côté d'Engrangé. Pas seulement Engrangé, mais également d'autres parts de quelques autres villes à l'intérieur du pays. Vous allez avoir également les façades des maisons qui vont changer. Au lieu d'avoir n'importe qui construire sa façade à sa façon, il va avoir un plan qui vont suivre de façon à ce qu'on embellisse la ville. L'époque des passe-droits est bien révolue dans ce département de l'habitat qui accuse un déficit de 150 000 à 250 000 logements. Homme de parole, le président de la République dit ce qu'il fait et fait toujours ce qu'il dit. En effet, je confirme mon ambition. Je réaffirme ma foi de faire du Gabon un pays émergent à l'horizon 2025. Cette obligation du résultat m'incombe au premier chef et nous interpelle chacun et tous à tous les niveaux. Pour ma part, elle se traduit déjà par plusieurs réalisations ainsi que par un plan stratégique pour les années 2011-2016. Associé au schéma directeur de la capitale, Libreville devrait certainement bientôt s'offrir un nouveau visage, une nouvelle architecture urbaine avec ce projet, dans l'esprit du contrat signé avec le peuple le 16 octobre 2009, jour de son investiture à la magistrature suprême. Merci, bienvenue Miko. La Banque de développement des États de l'Afrique centrale, à l'heure des grandes réformes, 2 ans après sa prise de fonction à la tête de cette institution bancaire, le Gabonais Michael Adandé a certainement insufflé une nouvelle dynamique au sein de cette banque. Le récit de Patrick Simangoy de notre rédaction. L'État de l'Afrique centrale, BDAC, l'institution est vieille d'une 40aine d'années. Le siège de la capitale congolaise, Brazzaville, a déjà reçu à sa tête plusieurs présidents. Après le centrafricain Dologuélé, c'est le banquier gabonais Michael Adandé qui préside depuis 2 années aux destinées de l'institution. La décision de sa nomination a été prise le 6 février 2010 à Bangui, lors de la conférence des chefs d'État membres de la CEMAC. Après avoir traversé une situation fragile, la nouvelle hiérarchie de la BDAC a réussi en 2 ans à réunir les conditions optimales, ressources humaines de qualité au premier et pour l'accomplissement des missions de la banque. La banque, c'est un métier et nous suivons les règles de l'art. Les chefs d'État qui ont créé cet instrument n'attendaient que cet habillage que nous sommes en train de faire et qui a rassuré tous les partenaires désormais qui sont aux côtés de la BDAC. La BDAC se donne l'ambition d'être l'institution incontournable. Les dossiers financés en 2 ans sous Michael Adandé confirment le dynamisme retrouvé au sein de la BDAC à Brazzaville. Vous avez vu au niveau du Gabon le saut qualitatif que nous sommes en train de faire sous la conduite du chef de l'État et l'émergence devient une réalité, comme on le dit, c'est-à-dire que c'est le développement de nos pays. Hein. Il faut savoir ce qui se cache derrière l'émergence. C'est de nous situer à des niveaux qui offrent à leur population un bien-être social qu'elle mérite. Depuis 2 années, Michael Adandé et ses collaborateurs s'emploient à mettre en place des procédés de financement modernes et innovants qui favorisent la profession et permettent de faire évoluer les économies de la sous-région d'Afrique centrale. La banque est en train de muter carrément des outils existants vers de nouvelles plateformes. La banque va être modernisée, va se mettre aux normes et
occuper la place qui lui a été réservée depuis toujours. Et à partir de ce moment-là, quand elle sera moderne, sécurisée, performante, la mobilisation des ressources sera aisée. La sous-région CEMAC étant une zone à fort potentiel économique disposant d'importantes opportunités d'affaires, le président de la BDAC marque cette année 2012 sa volonté d'encourager au sein de la sous-région les projets industriels à forte valeur ajoutée. L'actualité, c'est aussi ces audiences publiques qui se poursuivent à la Cour constitutionnelle. Elles concernent le contentieux des dernières législatives. Plusieurs dossiers ont été examinés par les juges constitutionnels, séance dirigée par le président Marie-Madeleine Mborantouo, compte rendu de François Mbeng. Deuxième jour des audiences publiques relatives au contentieux de la dernière élection législative au Gabon, les membres du Temple de la Loi, avec à leur tête le président de l'institution, sont à pied d'œuvre. Un seul leitmotiv, passer au crible les dossiers portés à leur intention. À ce jour, 34 recours en annulation ont été égrenés. Il en reste 11. 8 jeudi dernier et 16 ont été dépoussiérés ce lundi. D'entrée, le président a éclairé la religion de la Cour en termes de dispositions et en matière de procédure. Si vous estimez que ce rapport vous convient, vous ne dites rien. Vous pouvez vous lever pour dire non, vraiment nous n'avons rien à ajouter. Ou bien vous voulez, par rapport aux arguments de droit que vous avez longuement développés pendant 1 mois et quelques jours, vous pouvez souligner tel ou tel point de droit. Vous n'êtes pas devant les juridictions ordinaires où vous venez plaider ici. Pas donc de plaidoirie, contrairement aux autres juridictions. Les magistrats rapporteurs, dans une lecture religieuse, ont d'abord relevé les prétentions des requérants, ensuite énoncé les positions des défendeurs sur les irrégularités qui leur sont reprochées. À la fin de ces rapports, ils ont fait l'analyse et de ces prétentions et de contre-arguments des défendeurs. Alors, les différentes parties concernées se sont exprimées sur 5 minutes, soit elles-mêmes, soit par les avocats, faits mal établis ou non évoqués. À la fin, le commissaire à la loi a quant à lui donné des suggestions sur le litige, notamment sur la forme et le fond des requêtes. Nous précisons que le rendu des délibérés est prévu pour le 10 février prochain. Cependant, plusieurs propositions non conformes ont été prononcées par la commission à la loi. Des précisions dans ce compte rendu. Les avocats ont beaucoup disserté sur l'article 72 de la loi organique pour définir le mot adresse. L'adresse du requérant qui fait l'objet de polémiques parce qu'il aboutit souvent à l'irrecevabilité des recours. Pour une frange d'avocats, le numéro du téléphone reste logiquement suffisant pour localiser les personnes. L'adresse de mon client n'aurait pas été suffisamment indiquée. Selon certains experts que j'ai consultés, notamment les urbanismes, l'adresse est le mot de détermination qui permet de localiser un individu dans une sphère géographique déterminée. Il s'agit donc pour cela de connaître le pays de cette personne, la ville où réside cette personne, le quartier, la rue et aussi même la maison, la demeure, le domicile de cette personne, donc avec un numéro d'identification. D'autres, par contre, estiment que la boîte postale demeure le moyen le plus sûr. Le requérant doit contenir les noms et prénoms, adresse en qualité de requérant et le nom de l'élu dont l'élection est contestée. Lorsqu'on vous envoie un courrier de l'extérieur, ce courrier atterrit dans votre boîte postale. Lorsqu'on vous envoie un colis de l'extérieur, il atterrit dans votre boîte postale. Donc, chez nous au Gabon, actuellement, la boîte postale, c'est l'adresse de tout citoyen. Aussi, la Cour ne fait pas les lois, elle dit la loi. Remarque pertinente du président Marie-Madeleine Mborantouo.
Ces audiences publiques sont marquées par beaucoup de grèves telles que l'intimidation, transfert d'électeurs, présence d'auxiliaires d'administration centrale dans les bureaux de vote, vote multiple des mineurs, fermeture tardive des bureaux, autant d'irrégularités émises par des requérants ou demandeurs, mais du reste, les pièces ou les moyens indexés n'ont nullement été apportés pour asseoir leur affirmation. Aucune preuve précise versée au dossier pour soutenir donc la thèse. Nous restons à la Cour constitutionnelle avec cette audience que le président de cette institution a accordée au numéro 1 de la diplomatie chinoise en fin de mission chez nous. Le compte rendu de François Mbeng, Marie-Louise Tsameyogo. Après un séjour fructueux de 3 années passées en République gabonaise, le diplomate chinois Li Fuchen quitte notre pays. Le représentant de Chine au Gabon s'en va le cœur en joie. Elle est arrivée en plein dans les événements de 2009. Le Gabon, c'est son premier pays africain. Son Excellence Li Fuchen affirme que ce pays a pu relever le défi par l'édification du Gabon émergent, en réalisant en peu de temps beaucoup de choses. Et des deux côtés, je crois, on tous très contents de voir les résultats tangibles que nous avons obtenus durant les 3 années découlées. Donc je pars, mais avec un bel souvenir, un beau souvenir, un excellent souvenir du pays aussi et du résultat de développement des rapports bilatéraux entre nos deux pays. Se réjouit notamment du stade de l'amitié, signe d'une consolidation des relations. Félicite la haute juridiction dans son rôle d'aiguillon à la démocratie. La dernière élection législative, le contentieux a figuré en bonne place des échanges. Un cadeau lui a d'ailleurs été remis. L'ambassadeur chinois a ratifié le livre d'or de la Cour. Et Madame le Président m'a évoqué tous les travaux que la Cour constitutionnelle est en train de faire pour l'édification d'un Gabon émergent, d'un pays état de droit, dans la constitution d'un pays de droit. Donc, elle m'a offert également un livre écrit par elle-même sur le rôle de la Cour constitutionnelle dans l'édification des États de droit en Afrique. Donc, je vais faire bonne lecture et je souhaite vraiment du fond de mon cœur l'avenir encore plus brillant de ce pays qui est le Gabon. Libreville et Pékin se portent bien, les deux capitales juste d'une traditionnelle amitié qui bientôt souffle ses 38 bougies. Des relations fondées depuis plusieurs décennies grâce au président Bongo et de nombreux dirigeants chinois. Dans le même ordre d'idées, la diplomate chinoise est allée également faire ses adieux au président du Conseil économique et social. Pour le compte rendu, nous retrouvons Frédéric Alogo et c'est ça. Au Gabon est venu dire au président du Conseil économique et social. Avec Antoine Depadou Mbouboumi Okou, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine en République gabonaise, qui quitte incessamment notre pays, il a été question de la coopération bilatérale concernant les affaires internationales. La Chine et le Gabon étant membres à part entière de l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires. Le chef de la mission diplomatique sortant à sa sortie d'audience. Avant de partir, je voulais dire au revoir au président et au Conseil économique et social que j'ai connu depuis mon arrivée ici, mais le Conseil économique et social n'est pas étrange pour moi parce que lorsque je travaillais à Paris, j'ai déjà eu beaucoup de contacts avec le Conseil économique et social là-bas et on a eu des liens de travail entre la Chine et ce conseil, parce qu'il existe également une institution internationale qui regroupe beaucoup de pays, beaucoup de conseils économiques et sociaux. Son Excellence Li Fuchen quitte définitivement le Gabon le 16 février prochain pour Pékin au terme d'un séjour de 3 ans. Le président du Conseil économique et social a profité de cette circonstance pour féliciter le diplomate chinois pour son pragmatisme, celui d'avoir mené à bon port un dossier qui préoccupait en première instance le chef de l'État, notamment la finition du stade de l'amitié sino-gabonais situé à Awondje, dans lequel se déroule la compétition
compétition liée à la 28e Coupe d'Afrique des Nations. Antoine Depadou Mbumbumiyaku a ainsi loué l'esprit de courage qui caractérise le chef de l'État qui est allé au bout de sa logique d'organiser cette grande compétition de football africaine conjointement avec son homologue équato-guinéen. Après 3 années passées dans notre pays, la diplomate chinoise quitte définitivement notre pays. Une cérémonie d'adieu a été organisée en son honneur. Parmi les invités, Eric Nzengi Mbadinga de notre rédaction. En fin de mission diplomatique, après 3 ans d'exercice en terre gabonaise, Lin Fushun, ambassadeur de la République populaire de Chine, a fait ses adieux aux autorités gabonaises et au corps diplomatique. La diplomate chinoise a loué le rayonnement de la coopération sino-gabonaise, coopération efficace et réaliste, basée sur le concept gagnant-gagnant. En tant qu'ambassadeur, le 10e ambassadeur de Chine au Gabon, et la première femme ambassadeur ici, je suis vraiment contente d'avoir cette opportunité de séjourner pendant 3 ans. Et surtout, le premier pays africain dans ma carrière diplomatique. On a pu constater vraiment le développement, toujours dans d'heureuses conditions de nos rapports bilatéraux. On a vu beaucoup de projets, beaucoup de difficultés également, parce que beaucoup de choses se sont produites après mon arrivée, mais ensemble avec tout le monde ici présent, on a pu surmonter les difficultés pour réaliser des gros projets. Et puis, je voudrais profiter de cette occasion pour remercier le gouvernement, le peuple gabonais qui m'ont beaucoup soutenu et aidé durant ma mission ici et qui m'a permis de voir le résultat encore plus avancé de la coopération qui est toujours gagnant-gagnant entre la Chine et le Gabon. Je remercie également le corps diplomatique, tous mes collègues qui m'ont également beaucoup soutenu. C'est avec le sentiment du devoir accompli que Lin Fushun regagne l'Empire du Milieu. En cette année 2012, baptisée Année du Dragon, symbole de puissance, de dynamisme et de longévité, le Céleste Empire poursuivra sa montée en puissance sur la scène mondiale. Un mot sur la sécurité routière au moment où notre pays co-organise la Cannes Orange 2012 avec la Guinée équatoriale, malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation initiées par la Direction générale de la sécurité routière en partenariat avec LD Mobile. On enregistre encore trop d'accidents sur nos routes. Le téléphone au volant est l'une de ces nombreuses causes à l'origine de ces accidents. Chérel Annabelle Bongota. Les conducteurs hors la loi et autres fous du volant, c'est l'objectif de cette campagne de sensibilisation qui fait son bonhomme de chemin depuis quelque temps dans les rues de la capitale gabonaise. Parmi les thèmes évoqués, entre les agents sensibilisateurs et les automobilistes, le téléphone au volant. Vous remarquerez qu'à Libreville, sur 10 véhicules, il y a peut-être 2 qui n'ont pas de téléphone au volant, mais le reste continue à téléphoner pendant qu'ils sont au volant. Les statistiques de 2011, partiellement, ont démontré, pour un échantillon de 140 personnes que nous avons interrogées, nous avons constaté qu'il n'y a que 30 personnes qui respectent la non-utilisation du téléphone portable au volant. C'est presque un fléau. Et donc, pour l'année 2012, au cours des prochaines campagnes, nous allons beaucoup plus mettre un accent sur l'interdiction d'utiliser le téléphone portable. Cet avis, les formateurs dans les auto-écoles le partagent. Le téléphone au volant, les discussions à l'intérieur des véhicules, ça ce sont des choses qui sont des facteurs non négligeables des accidents de la route. Parce qu'à un certain moment, on se dit, bon, je contrôle bien mon véhicule, je peux parler au téléphone, mais un moment d'inattention par rapport à la conversation et voilà le drame qui arrive. Lorsque la sensibilisation ne porte pas de fruits, il est plus que nécessaire que les autorités compétentes prennent des mesures de répression pour ces hors-la-loi. Dans un pays en route vers l'émergence, la rigueur trouverait toute sa place.
de la mode pour refermer cette édition d'information. Il s'agit du styliste mauritanien Aziz Fashion en tournée pour la toute première fois dans notre pays. Notre mannequin maison Ahmed Mouyaka l'a rencontré. Reportage. Ici au Casino Croisette où Aziz Fashion présentera au public et aux amoureux de la mode sa ligne de vêtements au cours d'un défilé de mode. Comme vous savez, on est là pour un Fashion Week qui est le premier défilé de mode ici au Gabon avec Aziz Fashion et que j'organise ça avec des partenaires qui sont là, tel ou l'endroit où on est, qui est le Casino Croisette, et je fais des boubous, vraiment des boubous qui sont des boubous qui sont des boubous qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais vraiment près du corps, comme on dit, vraiment des boubous fashion et sexy. Et donc par rapport à ces boubous, j'ai l'habitude de les vendre à beaucoup de basketteurs à l'échelle internationale, beaucoup de footballeurs à l'échelle internationale, notamment comme Didier Venon, ici du Gabon, Didier Drogba de la Côte d'Ivoire, Ronaldinho du Brésil, Adebayor, Samuel Eto'o. Bon, on va pas en finir si on compte. L'originalité de ces créations lui a valu d'être nommé meilleur accessoiriste en décembre dernier par Dakar Casting. Selon Abdelaziz Dieng, de son vrai nom, ces produits sont accessibles à tous. J'en profite pour vous donner cette nouvelle collection du bijou que j'ai lancé, que j'ai vraiment honoré les Gabonais, que j'ai mis les perles de Combron et de Verjune aux couleurs gabonais. Et ce collier a été acheté par Didier Ovono, c'est lui qui a eu l'exclusivité. Ah ben oui, ils sont à la portée de tout le monde. Bon, comme on dit, par exemple les footballeurs, les basketteurs, bon, eux ils s'y accrochent carrément. Mais c'est à la portée de tout le monde, c'est à la portée de toute la population gabonaise, toute la population panafricaine. Donc un jeune Gabonais qui a une boutique à côté, ou bien qui est un commerçant, ou bien un steward, il est le bienvenu des designs d'Aziz Fashion. Présent en terre gabonaise, Aziz Fashion se trouve avec un calendrier chargé pour les mois à venir. Aussi nourrit-il l'ambition de créer un espace d'échange et de partage d'expériences avec les créateurs gabonais. L'information continue sur Gabon Télévision. Merci pour votre attention. À demain, 20h.